Le nouvel entrepreneur de Wall Street, Shen Yan, a récemment annoncé la création d'une équipe médicale dans notre institut pour développer un nouveau système de santé intelligent. Je vais me concentrer sur moi-même. Je n'ai pas été très compréhensive quand j'ai rompu avec Shen Yan. Quand il m'aimait le plus. Je l'ai trahi. Est-ce qu'il est allé dormir avec Rang Jiao? Tu n'as pas vu le message dans le groupe de l'école. Les preuves sont irréfutables. Tu es vraiment sans honte. Vraiment, oui. C'est qui, ça? C'est lui qui est là. Qui c'est? Arrête de filmer, arrête de filmer. C'est fini. Ton sein, hein. J'en ai assez d'entendre ça. C'est vrai. L'homme sur la photo, c'est elle. Non, ce n'est pas son petit ami. Qui est l'homme sur la photo? Togo. Peux-tu choisir la bague pour moi? Je te crois. Les faits sont exactement comme tu les as vus. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Tu as dit que tu te marierais avec moi après l'obtention du diplôme. Tu as clairement dit que tu m'aimais seulement moi. Tu dois enlever ton tatouage. Je ne peux pas garder quelque chose qui m'a trompé. Qui aurait cru qu'on lâcherait la famille Tao? La famille Tang. Dis-moi. L'homme sur la photo, c'est lui. Et pourquoi tu passes devant tout le monde? Pourquoi tu passes devant tout le monde? Cette personne. Tu manques de civisme. Pourquoi tu te mets en ligne devant moi? Et alors si je double la file? Tu as renversé mon père, tu t'excuses. Tu ne connais pas le respect des anciens et l'amour des jeunes. Je te vois, tu dois avoir une trentaine d'années. Tu ne peux même pas faire la queue comme tout le monde. Petite fille, tu as la langue bien pendue. Fais attention, tu ne pourras peut-être plus te marier plus tard. Cette petite fille parle vraiment mal. Jia, laisse tomber. Pourquoi devrais-tu laisser tomber? Tout le monde fait la queue avec impatience. Et toi, tu fais exception. Je vais te donner deux options maintenant. Soit tu t'excuses auprès de mon père. Soit je fais venir le responsable tout de suite pour régler ça. T'es malade ou quoi, espèce de mégère? Je suis mariée à Lue. Tu ne tiens pas parole. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Tu me prends pour quoi? Lue et moi sommes amis d'enfance. Et toi? Ce n'était qu'une roue de secours. Merci à toi. Tu m'as aidé à entrer dans l'université de mes rêves. Et tu as même réservé une place pour moi à l'étranger, pour mon cher Lue. Maintenant que tu n'as plus d'utilité. Ce sera difficile pour toi. Tu es vraiment cruel. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Jia. Jia, tu n'as pas mal aux pieds. Jia, ça va chez moi. Tu vas bien. Ça va. C'est trouvé. La femme consulte en gynécologie. L'homme consulte en urologie. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais? Juste un camarade d'université. On ne se connaît pas bien. Allons manger d'abord. Je repasse cet après-midi. Il va se marier. Alors, on va manger quelque chose. Tang Jia, tu aurais dû prévoir que ce serait cette fin. Pourquoi le maître de maison est-il dans la lune? Ce n'est pas ça. C'est l'heure du repas. Ce matin, tu n'as pas pu prendre de rendez-vous. Viens avec ton oncle, je t'accompagne. Je vais trouver un moyen de te remettre le numéro. Merci de te donner cette peine. Ne t'inquiète pas. Oncle va beaucoup mieux maintenant. Tant qu'il continue la dialyse, il se sentira un peu mieux. D'habitude. Il n'a plus besoin de fauteuil roulant. Frérot, tu es vraiment pas sympa là. On se sert de quelqu'un puis on le jette. Je t'ai juste dit que j'avais vu Tang Jia à l'hôpital.
Et toi, tu as foncé retourner au pays, juste pour lui dire un mot. T'es trop bavard. PFF, ça fait déjà 5 ans. Tu ne penses quand même pas encore à lui, si. Comment est-ce possible? TSS. Aïe. C'est bon, je vois ça. Il a l'air de ne pas du tout se soucier de ton mariage. Ne deviens surtout pas la maîtresse. Papa, les rendez-vous de ce matin sont complets. Le docteur lui nous a trouvé une porte dérobée. Gia. Sinon, tu pourrais faire moins de dialyse. Si tu en fais trop, ton estomac ne supportera pas. Docteur Lu, c'est d'abord pour mon père, merci beaucoup. Je prends un appel. D'accord. On va manger, oncle. D'accord, merci. À toi. Tante. Tante Gia avait promis de rembourser l'argent dans les 3 mois. Pourquoi n'a-t-elle pas encore remboursé? Tante, je vais bientôt signer un gros contrat. Je vais sûrement rembourser rapidement. S'il te plaît, ne va pas voir mon père. Dépêche-toi, après avoir remboursé cette fois, ne me demande plus d'argent. Cette gouffre s'enfond à la maison. Dieu sait si je pourrai rembourser à l'avenir. Félicitations. Tu as enfin réussi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait trop de choses mal à l'époque. Je n'ai même pas le courage de te regarder en face. Monsieur Chen, nous avons terminé. Veuillez vous respecter. Tang Jia, quelle légitimité as-tu pour me parler de cela? Lâche-moi, lâche-moi. Regarde la montagne. Tu penses vraiment que tu peux me faire ça? Je vais garder une telle honte. Je ne me soucie pas de tes affaires. Je ne veux pas m'en soucier non plus. Mais monsieur Chen, vous êtes marié et vous ne portez même pas d'alliance. C'est pour faciliter l'infidélité, n'est-ce pas? Wang Jia. Anjia, lâche-moi. Lâche-moi. Tang Jia et lui ne sont actuellement que médecins adjoints, n'est-ce pas? Viens te coucher avec moi. Je peux le faire monter plus haut. De toute façon, ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Même si tu fais de lui tuer le directeur, ça ne m'intéresse pas. Il m'aime beaucoup. Nous sommes très satisfaits de notre vie actuelle. Ça ira encore mieux à l'avenir. Vacances. Anjia, tu es là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le lui. Que fais-tu? Ça va, je vais bien, lui. Tu as si peur qu'il découvre. Tu es vraiment sûr que ça va. Alors je vais rentrer. Ne rentre pas. Comment ça fait de trahir ton copain actuel? Est-ce que c'est pareil que quand tu m'as trahi? 5 ans. Ton corps s'en souvient encore. Allongé. Tu es vraiment dévergondé. Dévergondé jusqu'à. Tang Jia, que se passe-t-il? Est-ce que ta maladie est revenue? Je vais vraiment bien. Ne t'inquiète pas. Je t'en supplie. Pars vite. D'accord. Alors je vais m'occuper de l'oncle d'abord. Tu peux m'appeler si tu as besoin. Tu es malade. Quelle maladie as-tu? Quelle maladie as-tu? Comment ça? Tu t'inquiètes beaucoup. Oui. Je me demande si tu as eu ce que tu mérites. Je te déçois alors. C'est juste le stress du travail. C'est juste un mal de tête nerveux. Manque d'argent. Oui. Je vais me marier bientôt.
Bientôt, il faudra acheter une maison et organiser la réception. Et très vite, avoir un enfant. Il faut de l'argent partout. Tu m'as fait une chose pareille. Et tu veux faire comme si de rien n'était. Vivre avec lui comme si rien ne s'était passé. Rêve encore. Thomas. Ce n'est que le début. Je vais faire payer la douleur que j'ai subie. Je vous donnerai 1000 fois plus. Maintenant. Ah. Ah. Arrête de lutter, qu'est-ce que tu veux faire? Que veux-tu faire? Je viens de mettre de la drogue dans ton alcool. Espèce de bête. Je vais le dire à tante Feng. Écoute. Ma mère a épousé ton père. Toi, tu m'épouses, et c'est réglé. Tang Jia, de toute façon, tu n'es plus vierge. Prends-moi pour une divinité, ça te fera plaisir. Allez, ne fais pas ça. Lâche-moi, arrête de me déshabiller. Ah ah ah. Ah. Jiao Jiao. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Je n'ai pas peur. Jia Jia n'a pas peur. Ah 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 ah. Papa, ça va. Papa, ça va. Jia Jia n'a pas peur. Ce monstre ne t'a pas vraiment blessé, n'est-ce pas? À l'avenir, je ne laisserai personne te faire du mal. Papa, je vais t'emmener à l'hôpital. Papa, je vais t'emmener à l'hôpital. C'est vous qui avez tué mon fils. Fils. Ah. Tang Jia, es-tu à la maison? Cette petite fille Tang Jia est vraiment pitoyable. Le fils que sa belle-mère a amené, c'est tout simplement un animal. Ah, une mouche ne pique pas un œuf sans fissure. Peut-être qu'elle l'a provoqué volontairement. C'est vraiment le pauvre Tang. Non seulement il a perdu un rein, mais il doit aussi passer 4 ans en prison. Après tout ce qui s'est passé. Plus personne ne voudra de lui à l'avenir. Tu as entendu. On dit que Tang Jia, de la filière design, aurait fait du travail au-delà de l'école. Avec des photos compromettantes à l'appui. Mon Dieu, c'est si excitant. Son petit ami n'est pas le génie de la faculté de médecine, Shen Yunzi. Quelle grande corne, oh là là. Ne dis plus rien, les deux concernés sont dans le grand groupe. Ça suffit, Tang Jia, ça suffit. C'est suffisant. Tang Jia. J'ai déjà jeté ce faux certificat de mariage pour toi. Ne pense plus à ça. Tang Jia. Ce n'était en aucun cas ta faute. Shen Yanzi, ne joue pas la comédie. Ne me colle pas comme un chien galeux. Je ne t'aime pas. Tang Jia. Il te aurait. Plutôt qu'il ne me haïsse. J'ai plus peur qu'il me déteste. De coucher avec moi. Je peux le faire monter plus haut. De toute façon, ce n'est pas la première fois que tu fais ça, hein. De toute façon, ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Ah, s'il te plaît, je t'en supplie. Jia Jia, qu'est-ce qui t'arrive? Jia Jia, ne fais pas ça, ne fais pas Jia Jia. Ne t'approche pas, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Jia Jia, ne t'approche pas. C'est moi, c'est papa, ah ah ah. Jia Jia. Jia Jia. Jia.
Ne pense plus à ça, d'accord. C'est la faute de papa. Je n'aurais jamais dû laisser cette mère et son fils entrer. C'est entièrement ma faute. Pardon, c'est de ma faute, Jia. C'est entièrement ma faute. Ah. Papa, désolé. Je me suis laissé emporter par mes émotions. Ce n'est rien, Jia, ce n'est rien. Lève-toi. Jia. Nous allons arrêter le traitement, d'accord. Je ne veux plus me soigner. Maintenant, c'est une dialyse par semaine. Et en plus, les médicaments. Ça coûte plus de 1000 yuan à chaque fois. Et ça ne guérit pas. Papa ne veut plus se soigner. Papa. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour l'argent. Je te dis. J'ai décroché un gros contrat. Dès que le contrat est signé, je vais immédiatement être promu superviseur. 1000 euros. Ce n'est même pas assez pour un repas. Ma fille a toujours été capable. Ne t'inquiète pas, demain matin, j'irai signer le contrat. Salut. Tu ne le sais pas encore, hein. Ton contrat a été pris par Lily. Désolé. Hier, le directeur Shen de la famille Tang m'a invité à dîner. J'ai justement réussi à obtenir le contrat du directeur Zhu. Il a insisté pour que je le signe quoi qu'il arrive. Tu n'as pas à t'excuser. C'est toi. Tu as aidé Lily à me voler mon projet. Shen Yangzi, tu sais ou pas, ce projet, je le poursuis depuis 1 an. Je vais bientôt fixer un rendez-vous avec l'autre partie pour signer le contrat. Tu sais ou pas, ce que tu fais est immoral. Tang Jia, tu oses me parler de moralité. Dans les affaires, tout dépend de ses compétences. Les compétences. Les compétences au lit. Toi. Tang Jiao. Si tu as les compétences, tu peux le faire aussi. Parce que je m'aime tellement. Mais ne le laisse pas savoir. Je suis désolée. Il faut. Famille Tang. Sauve-moi. Shen Yuanzhen, arrête de faire semblant. Ne me colle pas comme un chien galeux. Je ne t'aime plus. Tu as renoncé à partir à l'étranger pour cette femme. Maintenant, même ta main qui tenait le scalpel est paralysée. Oh. Famille Tang. C'est ce que tu me dois. Tang, tu ne peux pas rater cette opportunité de promotion. Tu as encore une montagne de dettes. Papa attend toujours de l'argent. Tu as réfléchi. Tu n'es pas content. Je pensais que tu étais venu me voir au milieu de la nuit parce que tu avais changé d'avis. Tang Jia. Tu ne peux que me plaire. On a pu enfin discuter. Il suffit que je fasse ce que tu dis. Tu vas me rendre ma commande. Tu te prends pour qui, au juste? Des dizaines de milliers en une nuit. Alors, monsieur Shen, que dois-je faire pour que tu me laisses une chance? Propose un deal. Rompre avec l'UE. Rompre avec l'UA. Shen Yangzi. Tu ne m'as pas encore peut-être, hein. Tu te prends vraiment pour qui? Je ne veux simplement pas que tu sois heureux. D'abord, il y a l'UE, puis ton père. C'est toi, enfin. Tout ce qui compte pour toi, je vais te le faire perdre. Je vais te regarder tout perdre. Shen Yangzi, tu ne bouges pas. Ils n'ont pas le droit de négocier avec moi. Shen Yin. Ta fiancée ne le sait pas encore, hein. Tu ne me laisses pas vivre tranquille. Je vais envoyer toutes ces photos. Oh. Vraiment.
Toi. Lâche-moi. N'oublie pas que tu vas te marier. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu que tu avais autant de principes? Tu ne fais pas pareil, tu couches avec moi. Tu es en train de flirter avec lui. Pourquoi faire semblant d'être une femme vertueuse? Shen Yangzi. Tang Jia. Tu n'as pas besoin d'argent. Ta commande. Ta dette. Je peux tout te donner ça. Je ne te laisserai jamais accepter ça. Ne me pousse pas à être méchant. Alors, tu me détestes à ce point. Shen Yingzi, c'est du harcèlement sexuel. Je peux porter plainte contre toi. Comment tu peux porter plainte? Tu as des preuves. C'est plutôt toi. Prendre des photos en cachette, extorsion, intention de blesser. Ces 3 chefs d'accusation suffisent pour une peine de 5 à 10 ans, non. Je ne fais que dire ça. Les témoins et les preuves sont là. C'est moi qui appelle la police ou c'est toi qui te rends au poste? Shuyan, tu es le méchant qui se plaint en premier. Comment ça? Tu ne reconnais pas. Je vais supprimer les photos maintenant. Monsieur Shen. Je fais juste une blague. Tang Jiao, je te le dis, un adulte doit être responsable de chaque mot qu'il a dit. Shen Yangzi, je me suis trompée, Shen Yangzi. Mon père est en mauvaise santé. Je ne peux pas partir une seule journée. Shen Yangzi, je t'en supplie, s'il te plaît. Trop tard. Shen Yangzi, non. Shen Yangzi. Qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as même pas enlevé le tatouage. Tu m'as menti. Tang Jia. Dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Il suffit que tu dises. Je croirai tout. À quoi ça sert de lui dire? Il va se marier. Ça n'a plus aucun sens. Shen Yangzi. Ce tatouage. Ça suffit pour que tu me laisses partir. Tu l'as fait exprès. Aïe. Tang Jia. Tu penses que me tromper est drôle? Je ne veux juste pas aller en prison. Tu crois qu'avec ce tatouage je vais me souvenir de notre passé, et te pardonner? Tu te surestimes vraiment trop. Luan ne m'appelle jamais le soir. Ça doit sûrement avoir à voir avec mon père. Donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Le téléphone, donne-le-moi. Je dois répondre à un appel. Shen Yangzi, je te présente mes excuses. Je peux te donner n'importe quelle compensation que tu veux. Mais ce soir, je dois absolument recevoir cet appel. Je t'en supplie. Pourquoi tu t'excuses? Pour tout. Pour tout, je t'en supplie. Ce coup de fil est-il si important pour toi? Oui. Bien sûr que c'est important. Tang Jiao. Pourquoi crois-tu que tout peut se passer comme tu le souhaites? Tu ferais mieux de ne pas montrer devant moi ce qui te tient à cœur. Plus tu tiens à quelque chose, plus je détruirai cette chose. Monsieur Shen. Concernant l'extorsion de la demoiselle Tang, je te confie tout le pouvoir. De quelles preuves as-tu besoin? Je coopérerai sans problème. D'accord, directeur Shen. Shen Yangzi, tu es sérieux? Je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas l'habitude de plaisanter avec les autres. Shen Yangzi, je ne peux vraiment pas être détenu. Je ne peux vraiment pas être détenu. Shen Yangzi, ne fais pas ça. Shen Yangzi. Shen Yangzi. Monsieur l'agent, puis-je passer un coup de téléphone? Mon père est malade. Je vais juste demander la situation. Vous êtes actuellement en détention. Vous ne pouvez contacter que votre caution et votre avocat.
Alors appeler Shen Yangzi est aussi possible. Shen Yangzi. Shen Yangzi, je te le demande. Ne me laisse pas rester ici, s'il te plaît. Mon père n'est pas en bonne santé. Ne me fais pas rester ici. Shen Yangzi. J'ai entendu dire que tu me cherchais hier soir. Shen Yangzi. Sur quoi te bases-tu pour faire ça? Tu sais que si quelque chose arrive à mon père, c'est une vie en jeu. La vie humaine. Tu paries la vie de ton père. Tu n'as pas peur des conséquences. Comment peux-tu devenir si insensible? C'est parce que tu ne prends pas tes propres mots au sérieux. Je te le dis. Chacun doit assumer chaque mot qu'il a dit. Et chaque acte qu'il a accompli. Être responsable. Il faut être responsable de chaque mot que l'on dit, et de chaque chose que l'on fait. Ah. Shen Yangzi, je t'aime. Après le diplôme, marions-nous. Je vais épouser Luai. Tu ne tiens pas parole. Et même si ton père est vraiment mort hier soir, ce n'est pas toi qui as commencé à extorquer. Est-ce que tu ne le mérites pas? Les erreurs ont un prix. Les corriger aussi. Famille Tang. Tu crois vraiment qu'on va se réconcilier, juste avec cet arbre de pardon? C'est toi qui mens sans arrêt. Et c'est aussi toi qui restes silencieux maintenant. Tao Jia. Ne fuis pas. Tu sais très bien ce que je veux. Le temps compte silencieusement les jours 3, 4, 5, 6 et au-delà du 6e jour. Les gens commencent à exister dans la nuit noire et le jour blanc de l'univers. Que veux-tu dire? Shen Yangzi. Tu ne veux pas juste coucher avec moi. Tu penses à moi comme ça. Tu crois vraiment que je ne peux pas me passer de toi? Ah. Monsieur Shen, vous avez gardé la porte de chez Mademoiselle Tang toute la nuit. Pourquoi ne rentrez-vous pas d'abord? Pourquoi ne rentrez-vous pas d'abord? Ah. Je. Tang Jing. Tu as encore un peu de sentiment pour moi, n'est-ce pas? Tant que tu me laisses revenir. Je te donnerai tout ce que tu veux. Revenir. Revenir où? Retourne chez Lué. Rentre à la maison. Mon père est seul à la maison. Il n'est pas en bonne santé. Tu n'es pas censé épouser Lué bientôt. Pourquoi ne s'occupe-t-il pas de son futur beau-père? Si tu veux continuer à rester ici, n'hésite pas à dire n'importe quoi. Monsieur Shen n'est pas revenu hier soir. Moi. J'ai mal au ventre, fais-moi à manger. On en reste là. Bien sûr. Je vais cuisiner. Eh bien, c'est comme ça. Ah. Je ne sais pas faire ça non plus. Ah. See the pyramids along the Nile. Watch the sunrise from the tropic air.
Just remember, darling, all the while you belong to me. Ah, See the marketplace and the land you. tu ne peux plus me porter. Je te ressemble ou pas? Exactement pareil. Ah, Just remember when a dream appears, you belong to me. Don't be so alone. tu me fais croire que tu es le seul original au monde. 世界上就你一个怪人。 Maybe you belong. Manger des raviolis et prier au dernier moment. Faire voler le cerf-volant. Ou rester à la maison avec soi-même. See the jungle when it's wet with rain. Just remember till you. Tu es si lent, tu veux passer la nuit chez moi. You belong to me. Tu es si lent. Tu veux passer la nuit chez moi. Ah. Tu as faim, n'est-ce pas? Sinon, mange un peu de tomate pour te caler l'estomac. Le code n'est pas sa date de naissance. Like a star, I stay up for long. 是我的生日， Alors que tout a changé. Changed. Allonge-toi. 干 Pourquoi 嘛 Tangjia, Tangjia. Pourquoi? Si tu prépares bien ce repas, je te pardonnerai. Ah, qu'as-tu dit? Je dis. Appelle-moi quand tu as fini. Je viendrai te chercher pour manger. Il est temps de parler de notre mariage. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Pour faire court. Guéris mais on oublie la douleur. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que je suis restée assis trop longtemps. Tu as tellement faim que ça te fait mal. Mange vite. Ça fait déjà si longtemps. Mon estomac ne va toujours pas mieux. Goûte les raviolis. Regarde. Ce que tu as fait. Même les chiens n'en veulent pas. Comment je suis censée manger ça? Donc, tu m'as appelé au début juste pour me faire cuisiner. C'était juste pour m'humilier. Bien sûr. Tu crois que ce que tu fais est si précieux. Un repas peut résoudre tous les problèmes. Je n'ai même pas encore dit un mot. Et toi, tu te précipites pour faire ce que j'aimais le plus manger à l'époque. Tangjia. Ces derniers temps, ça a dû être dur, non. Regarde, j'ai de l'argent à nouveau. Alors ça commence. Tu me séduis en me trompant dans le mariage. La roue du destin tourne. À l'époque, tu as choisi Lue. N'était-ce pas pour qu'il soit ton plan B? Tu te trompes. C'est maintenant toi qui as besoin de moi. Mon oncle est toujours au stade intermédiaire de l'insuffisance rénale. S'il continue la dialyse, et s'il prend bien soin de lui, tu pourras encore vivre quelques années en bonne santé comme une personne normale. Mais si on en arrive à un point où la dialyse ne sert à rien, ta place a été prise par Lily. Papa ne veut pas te manger. Le rein de père est éclaté. Il doit être enlevé. Jia, n'aie pas peur. À partir de maintenant, papa ne laissera plus personne te faire du mal. C'est moi qui ai tort. Clarifie ta situation.
Tu veux que je te pardonne, n'est-ce pas? Il y a une terrasse au 21e étage de mon entreprise. Tu peux sauter d'ici. Saute. Un jour, tu devras revenir me supplier. Je viens juste de me faire un peu mouiller, je n'ai pas pleuré. C'est pour te sécher sous la pluie. Ah, Tang Jia. Regarde devant. Chaussures. Je suis vraiment un peu détestable, non? Le mois dernier, Lue a eu un accident médical, n'est-ce pas? Selon les exigences de l'hôpital. L'accord est annulé. Fais-le transférer. Tant que je suis là. Vous ne pourrez pas parler de votre mariage. Papa. Jia est réveillé. Va t'asseoir sur le canapé un moment. Le porridge est presque prêt. Il semble que Xiaolu ait une urgence à l'hôpital. Comment as-tu pu te mettre dans un tel état? Oh. Hier, j'ai fait des heures sup au bureau et je n'avais pas pris de parapluie. Alors Lue m'a gentiment raccompagné. Papa, je te dis. J'ai eu une promotion et une augmentation. Je gagne plusieurs milliers chaque mois. Tu dois bien te reposer pour te rétablir. Tu n'as pas besoin d'économiser pour moi. MMH. Nos jours s'améliorent enfin. Et eux. Ça ira mieux à l'avenir. Oncle est chez moi. Appelle-moi quand tu auras fini. Je viendrai te chercher pour manger. Il est temps de parler de ce mariage. Ce n'est pas ça. Il ne connaît pas mon code, donc il ne devrait pas pouvoir ouvrir le téléphone. Si jamais il l'a regardé. Ça ne devrait pas être marqué comme non lu. Tang Jia lu. Qu'est-ce que c'était ce message de Lue? C'est ma mère qui a envoyé ça depuis mon téléphone. Tu sais ça, elle t'aime bien. Tu m'as fait peur. Tang Jia, je vais partir à l'étranger pour me perfectionner un moment. Demain, tu iras avec Xiao 11 pour choisir une robe de mariée à ma place. D'accord, pas de problème, ne t'inquiète pas. Merci.
C'est bien celui-là, allons-y. Descends. Frère, je ne suis pas encore arrivé au magasin de robes de mariée. Frère. Frère. Sœur Tangjia, est-ce que c'est joli? Quel genre de robe de mariée aimes-tu? Tu es en train de faire une demande en mariage. Si tu penses que c'est ça, alors oui. Moi, j'aime celle avec une longue traîne. Et tout est couvert de diamants dessus. Oui, de préférence un peu cintré. Pour marquer un peu la taille. Parce que je veux faire un vœu. Je dois absolument porter la robe de mariée que je préfère. Et épouser la personne que j'aime le plus. C'est joli. Est-ce que ma fille est ici, avec les cheveux bouclés, dans la vingtaine? C'est ma mère, elle me surveillait très strictement. Elle ne me laissait pas avoir de relations amoureuses. Elle ne sait pas encore pour moi et lui. Si elle me voit habillée comme ça, je suis fichue. Que faire? Ne panique pas. Ça va aller. C'est ici, non. I'm rare, like these diamonds that I wear. Gold lace. Maman, Xiaoxi. Tante Yang a dit qu'elle t'avait vu essayer une robe de mariée? Non. Ma tante est venue essayer des robes de mariée parce que je vais me marier. Elle veut aussi inviter Xiaoxi à être ma demoiselle d'honneur. Ah, c'est pour ça. Oh, c'est donc ça. Il vaut mieux voir une fois que d'en entendre 100 fois. Frère. La mère de Lué et moi sommes des partenaires de jeu de cartes, elle te considère comme sa future belle-fille. C'est vraiment incroyable. Ah, chaque fois qu'on joue aux cartes, il ne cesse de répéter que s'il t'avait épousé plus tôt, ce serait mieux. Cette fois-ci, il a enfin réalisé son souhait. Oh là là, cette robe de mariée est magnifique. Les robes de mariée ici sont trop bon marché. Il y a encore le temps d'aller commander un costume sur mesure. Oh. Ah, ma mère est enfin partie. Heureusement qu'elle n'a rien soupçonné. C'est déjà ça. Au départ, c'était le jour où on devait faire rencontrer nos deux familles. Mais soudain, la famille du patient a fait une scène. Et tous les plans ont été bouleversés. Il ne t'a pas dit qu'il partait étudier à l'étranger. Il ne te l'a pas dit. Il y a eu un petit incident lors d'une opération. Au départ, la famille du patient était prête à trouver un accord. Mais du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Changer de visage et ne plus reconnaître les gens. L'hôpital a juste envoyé lui à l'étranger. C'est pas très différent d'un licenciement. Je ne sais même pas s'il a offensé quelqu'un. Un jour, tu devras quand même revenir me supplier. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Lui est mon élève préféré. Je ne veux pas le voir son avenir détruit à cause de toi. Peux-tu trouver un moyen de faire parler le directeur Shen? Yangzi, cette personne. C'est Shen Yangzi. Puis-je te parler en privé? S'il y a quelque chose, asseyons-nous d'abord pour manger. Directeur, je vais juste dire quelques mots. Je pars après avoir fini. Tangjia, c'est mon banquet familial. Mes oncles et aînés sont tous assis ici. Tu viens ainsi interrompre mon dîner de famille sans prévenir. Personne ne t'a appris les règles de base de la politesse et de la morale. Alors je t'attendrai dehors. Si tu ne m'avais pas largué il y a 5 ans, nous nous serions déjà vus depuis longtemps. Alors c'est lui, hein. Comment est-ce que cette apparence est de nouveau liée à lui? Il a l'air plutôt propre, non? Cette rencontre a été retardée de 5 ans entiers. 5 ans. Tu dis que je devrais être punie, n'est-ce pas? C'est ma faute. Je vais d'abord porter un toast. Disons bonjour à chacun. C'est ma petite tante.
Oui. Tang Jia, tu ne me proposes pas un verre. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es venu me voir, n'est-ce pas pour moi? Je pensais que tu étais déjà prêt. Tu peux tout faire. Shen Yuzi, lâche-moi. Shen Yuzi, lâche-moi. 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 Ah 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 ah. Lâche-moi. Il y a 5 ans, tu pouvais le faire pour lui. Pour son quota d'études à l'étranger, tu as couché avec moi. Dans 5 ans, je pourrai aussi te permettre d'obtenir ce que tu souhaites. Tao Jian, regarde bien. Qui suis-je? Si Lue le savait. Penses-tu que votre mariage serait encore possible? Je t'en supplie, ne fais pas ça. Pourquoi refuses-tu? De quel droit? Je ne veux pas que tu subisses les blessures que j'ai endurées. La douleur que j'ai aimée. Je te veux. Je veux que vous goûtiez tous à cela. Éloigne-toi, 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 éloigne-toi. Comment as-tu pu deviner le résultat de l'histoire? Ah ah ah. Parle donc. Sur quoi te bases-tu pour partir ainsi? Que suis-je pour toi au juste? Tu ne veux pas m'utiliser. Raison. Que veux-tu? Je te donnerai tout. Je te donnerai tout. J'ai fait tant de choses. Je veux juste un. Excuse sincère. C'est si difficile. C'est moi qui ai été blessée. 5 ans. Ces 5 dernières années à l'étranger, je n'ai pas passé un jour sans te haïr. Je n'ai pas passé un jour sans penser à toi. Tang Jia. Regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi. Shen Yangzi. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu ne peux pas partir. Que se passe-t-il? Parle, parle donc. Griffure de chat. J'ai adopté un chat avec Lue. Il adore griffer les gens. Il fait mal dès qu'il griffe. Mais Lue s'en est déjà occupé. Merci de t'inquiéter. Tang Jiao. Tu crois que ça suffit? Shen Yangzi. Je ne veux plus te revoir. Si tu sors par cette porte, n'espère jamais revenir me supplier.
Chaque fois que je souris, mon cœur pleure douloureusement. Arrête-toi. Il y a eu un accident de voiture. Quelqu'un s'est fait renverser par une voiture ici. Ça va. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu un accident. Et ce jeune homme t'a sauvé. Et toi, tu t'en vas comme ça. Est-ce qu'il y a une conscience? Au moins, appelle le 120. Et ça va, jeune homme. Ne pars pas, jeune homme. Il fait ça pour te sauver. Regarde ce qu'il a pris. Sauve-moi. La famille Tang, c'est moi. Shen Yangzi, arrête de jouer la comédie. Ne me colle pas comme un chien galeux. Je ne t'aime plus. Xiao Xia, ça va. Xiao Xia. Jia Jia. Jia. Si tu ne sors pas tout de suite, j'y vais. Ah. Jia Jia. Papa de Jia Jia. Ça va, tu n'as rien. Jia Jia, est-ce que tu te sens trop stressé dernièrement? Sinon, papa peut aller chercher un travail. Un vrai homme. Pour subvenir à vos besoins. Ce n'est pas ça du tout. Papa, ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai pas besoin d'argent. Et les autres? La famille Tang, la famille Tang. Tu ne penses qu'à la famille Tang. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour lui? Pour être satisfait. Tu sais que tu as failli mourir. Ça n'a rien à voir avec lui. Le médecin dit que ta main est gravement blessée. Tu dois subir une opération, et bien faire ta rééducation. C'est la seule chance de retrouver une vie normale. Il ne t'a jamais vraiment aimé. Cette fois, je ne vais plus laisser faire. Soit tu me promets de ne plus avoir de contact avec lui, soit tu rentres à l'étranger. Et ne reviens jamais. Il m'aime. Il m'aime vraiment. Shen Yangzi, tant qu'il a encore des sentiments pour toi. Il pourra venir te voir. Je ne vous empêcherai plus. Sinon, tu devras penser à être avec lui. À moins que je ne sois morte. Aux mamans. Aux frères. S'il venait vraiment te voir, il ne t'aurait pas laissé à ce moment-là. Alors je vais le forcer à venir me voir. Aïe. Aïe. Wang Jia. Wang Jia. L'histoire de ta dernière incarcération s'est déjà répandue. Cela nuit à l'image de l'entreprise. Va t'excuser auprès du directeur Shen. Manager, si tu ne peux pas obtenir le pardon du président Shen dans 3 jours, tu quitteras l'entreprise. Papa. Papa, ça va. Ne m'effraie pas comme ça, papa. Ton père a déjà terminé la dialyse. Il peut sortir de l'hôpital. Merci, docteur. Mais il faut absolument continuer la dialyse. Sinon, à un stade avancé, si même la dialyse n'est plus possible, alors il n'y aura plus d'espoir. Bon, je vais payer maintenant. Et si Tang Jia ne vient pas te voir, qu'est-ce que tu feras? Il est là. Salut. Au départ, je n'étais pas d'accord que vous soyez ensemble. Mais j'ai travaillé dur toutes ces années. En fait, j'espère aussi que mon fils aura le courage de choisir ce qu'il aime. Tang Jia.
Je n'ai pas d'autres exigences. Je souhaite seulement que tu ne la déçoives jamais. Tang Jia. Tu ne le mérites pas, tu ne le mérites vraiment pas. Comment oses-tu? Comment oses-tu faire ça? Ne pas avoir. Je suis arrivée à l'hôpital. Les choses que tu voulais, je les ai déjà remises à mes collègues. Tu dois faire tes examens prénataux à chaque fois. Prends soin de ta santé. Prends soin de toi. Vaille doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. On rentre à la maison. Jia. Désolé, papa. Toi. Qu'est-ce que tu dis, papa? Tu as entendu ça. Il n'est pas venu à l'hôpital pour toi. C'est pour lui. Tu es sorti de l'hôpital depuis si longtemps. Il n'est jamais venu te voir une seule fois. Il ne se soucie pas du tout de ta vie. Frère. On y va. Shen Yanzi, arrête de jouer la comédie. Ne me colle pas comme un chien galeux. Je ne t'aime pas. Allô, Lua. Je suis un peu à court d'argent en ce moment. Est-ce que... C'est moi, Tang Jia. Lue et moi allons nous marier. Les revenus de Lue sont beaucoup plus faibles qu'avant. Et ma mère est très exigeante. Elle demande aussi une grosse dot. Nous n'avons peut-être pas assez d'argent en trop. Sinon, je peux te prêter un peu d'argent en privé, ça te va? Ce n'est pas nécessaire. Oui, votre mariage est ce qui compte le plus. Je vais réfléchir à une autre solution, d'accord. Si tu n'obtiens pas le pardon de Monsieur Shen dans 3 jours, tu devras quitter l'entreprise. Allô, Monsieur Shen, êtes-vous à l'hôpital? Je dois vous voir en face pour quelque chose. Je suis très occupée. Il faut que je vienne rapidement. Bonjour, je voudrais savoir dans quel service est Shen Yanzi. Merci. Pourquoi es-tu encore venue? Tante, je viens voir le directeur Shen. Tang Jia. Il y a 5 ans, tu as rompu avec mon fils. Je suis venue te supplier de le voir. Tu te souviens de ce que tu as dit à ce moment-là? Nous avons déjà rompu. Ces affaires ne me regardent pas. Ne viens plus me voir. Tu as refusé sans même vouloir connaître la raison. Je vais te le dire maintenant. Il a eu un accident de voiture. Le dernier appel avant l'accident était pour toi. Accident de voiture. Tante, je ne sais pas. Tu ne sais rien. Tang Jia. Comprends un peu le cœur d'une mère. Ne le revois plus. C'est mieux que vous coupiez tout contact. Considère que je te le demande, d'accord. Que veux-tu? Tu veux de l'argent, je peux t'en donner. Un mort. Je veux de l'argent. Je veux beaucoup, beaucoup d'argent. Voici un chèque d'1 million. Puisque tu as pris l'argent, tiens ta promesse. Ne réapparais plus devant Yanzi, d'accord. Pourquoi es-tu venu? Ah. Un million pour que je ne te revoie plus. Tu es content, hein? Alors, à tes yeux, je suis si superficielle. Quoi? Shen Yanzi, je suis fatiguée. Je ne veux plus me battre avec toi. Je veux juste de l'argent maintenant. Je te l'ai dit. Entre nous. Ce ne sera pas fini comme ça. Shen Yanzi. Je te présente mes excuses. Je m'excuse pour toutes les choses que j'ai faites pour te blesser. Je m'excuse pour ces 5 années où je t'ai menti. Je te supplie de me pardonner. Tu me fais lever. Shen Yanshi. Je traverse une période difficile en ce moment. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît.
Tu ne veux pas d'argent. Tu veux juste de l'argent, c'est ça. Je te donne de l'argent. Tu veux combien? Je te donne ce que tu veux. Dis-moi. Je te donne moi. Tu ne comprends toujours pas. Peu importe combien tu me donnes. Ta mère ne fera que m'en donner davantage. Parmi toutes les options, dès qu'une autre possibilité apparaît, tu ne seras jamais qu'un choix de secours. C'est si difficile pour toi de t'excuser. L'entreprise ne peut vraiment pas te garder. Tu peux partir. Gia. Viens manger un peu de fruits. Tu ne te sens pas bien encore. Non. Assieds-toi. Ces derniers jours, j'ai été un peu occupée à faire des heures sup au boulot. Les yeux secs. Je vais souvent faire des heures sup au boulot ces jours-ci. Tu n'as pas besoin de m'attendre. D'accord. Tang Jia, tu m'as promis de me rembourser la dernière fois. Oh, je sais, manager. Je te donnerai ce contrat demain matin. Tu fais l'innocente, n'est-ce pas? Si tu ne me le donnes pas, j'irai demander à ton père. Ah, merci alors, manager. Merci de vous être occupé de l'augmentation. Je vous inviterai à manger une prochaine fois. Le téléphone de l'entreprise doit me confirmer l'augmentation. D'accord. Vieux chêne. Oui, il m'a proposé de venir faire de l'exercice matinal. Il dit que c'est bon pour ma santé. Donc à l'avenir, je ne serai pas à la maison pendant la journée non plus. C'est bien, je suis rassurée que tu sois avec l'oncle Shen. Très bien, ce sera comme ça alors. Repose-toi tôt, MMH. Je réunirai l'argent pour te rembourser dans les 3 jours. Je vous en prie, ne venez pas voir mon père. Range ses affaires. Je passerai vérifier dans un moment. D'accord, pas de problème. Patron. Vous recrutez encore. Vous n'avez pas l'air en très bonne forme. Je fais surtout du travail manuel. Vous pensez pouvoir gérer? Oui, ça ira, c'est juste que j'ai l'air un peu maigre. Mais j'ai de la force. Ces derniers temps, la famille a eu quelques difficultés. Je veux aider les enfants à alléger un peu la pression. Oh, d'accord. Tu seras chargé de porter le bois de l'extérieur jusqu'à l'usine. Le salaire pour la découpe sera calculé à la pièce. Et, merci patron. Il y a le petit déjeuner là-bas. Va le prendre. D'accord. Ah. Gia, prends ton petit déjeuner, Gia. J'ai compris. MMH. Papa, pourquoi tu te lèves si tôt ces derniers temps? Il m'a même apporté le petit déjeuner. La famille de Lao Shen a ouvert un restaurant de petit déjeuner. Après notre exercice matinal, on y va toujours manger un petit déjeuner. Viens boire un peu de lait de soja, ça aide à tenir. C'est vraiment bien de t'avoir. Papa, pourquoi tu sens la sueur de bois? Oh, la maison de Lao Shen est en train d'être rénovée. Je vieillis juste en y allant souvent. On changera aussi pour une meilleure maison plus tard.
Se lever si tôt pour faire de l'exercice matinal. Et, oncle Shen. Oncle Shen, mon père ne t'a pas invité à faire de l'exercice matinal avec nous. Le vieux Tang ne fait plus d'exercice matinal avec nous depuis longtemps. Il n'y est allé qu'une ou deux fois. Je disais juste que ce n'est pas intéressant. Le vieux Shen, il m'a invité à faire de la gymnastique matinale. Il a dit que ça ferait du bien à mon corps. Alors maintenant, je ne suis plus à la maison pendant la journée. Qu'est-ce qui se passe? Ton père n'est pas à la maison dès le matin. Oh. Ce n'est rien, continuez votre entraînement. D'accord. Continuez à vous entraîner. Ah. Mon père a dû s'en apercevoir. Il a forcément vu ça. C'est le vieux Tang. Comment ai-je pu le tromper? Allô? Suis-je bien chez la fille du docteur Tang? Ici, c'est l'usine de meubles Shangsheng. Pourriez-vous venir rencontrer votre frère, s'il vous plaît? Ah. Veuillez laisser passer, s'il vous plaît. Nous avons vérifié les caméras de surveillance. Votre père portait une vieille planche de lit pour la découper à l'intérieur. Quand il s'est soudain senti mal, la planche lui est tombée dessus. Ça n'a rien à voir avec nous. Comment aurions-nous pu savoir qu'il était vraiment malade? Il disait juste que sa famille avait des difficultés et voulait gagner un peu d'argent. Je l'ai accepté par pitié. Toi aussi, tu as laissé une personne malade venir travailler. Tu ne serais pas venu m'arnaquer exprès, hein? C'est à ton père. Ton père chaque jour ramène le petit déjeuner que l'usine donne. On lui conseille tous de le manger lui-même. Il dit qu'il faut économiser un peu. Il veut l'apporter à sa fille. Ah. H. Ah papa. C'est tellement bien de t'avoir. Papa, je vais te ramener à la maison. On rentre à la maison. Papa. Nous sommes rentrés à la maison. Ça réchauffe toujours le cœur. Rappelle-moi quand il pleut. Jia, mange plus lentement. Maman, toi aussi, tu as mangé ce que j'avais mangé. Tu mens. Comment peux-tu mentir comme ça? C'est clairement le petit déjeuner que l'usine a donné. Tu as tout ramené pour que je le mange. Toi aussi, mange. Jia. Moi regarder ton téléphone à l'avenir, pour ne pas abîmer tes yeux. Si tu es malade, va à l'hôpital rapidement. Ne tarde surtout pas. Papa. Mes yeux ont vraiment l'air abîmés. Je te promets. J'irai voir un médecin. Pour ne pas te faire de soucis. Docteur, pouvez-vous me regarder? J'ai souvent mal à la tête et de la fièvre ces derniers temps. J'ai un peu de mal à respirer, et je n'ai pas d'appétit. Ce n'est pas grave. Ça doit être un coup de froid à cause du changement de saison. Un peu de médicament suffira. Tu es sûr? À qui parles-tu? Encore des hallucinations. Il est malade. Tang Jia, tu ne penses pas que c'est une sorte de punition? Docteur, quel était le diagnostic du patient tout à l'heure? Désolé, c'est la vie privée du patient. C'est ça. C'est ma fiancée. Nous avons eu un petit désaccord. C'est juste un petit rhume. Merci, Tu es de retour. Jia, que dit le médecin? Tu as acheté des médicaments. Ce n'est rien, juste un petit rhume. Il y a encore des médicaments contre le rhume à la maison. Je n'ai pas demandé d'ordonnance. D'accord. Alors je vais te verser un peu d'eau tiède. Prends vite tes médicaments. Merci, papa.
Papa. Je suis un peu fatiguée. Je veux aller dormir un peu. Ne m'appelle pas si ce n'est pas important. Tangjia, Xiaohong et moi allons nous marier la semaine prochaine. Tu viens participer. Tu es mon meilleur ami. J'espère que tu viendras témoigner de mon bonheur. On dit que le 7e jour après la mort, les gens reviennent jeter un dernier regard. Je vais préparer un grand repas pour mon père. Je ne peux pas le laisser venir pour rien. Papa, tu es revenu. Ah. Jia, viens vite. Et j'arrive. Papa, tu ne devrais pas boire d'alcool. Aujourd'hui est un jour spécial. Faisons une exception. Bois un peu moins, d'accord. Alors, souhaitons-nous paix et joie chaque année. Paix et joie. Jia. Je veux que tu ailles passer du temps en tête-à-tête avec Tante Feng. Prends bien soin de toi. Ne fais pas s'inquiéter papa. Ah. Ils sont partis en tête-à-tête. Shen Yangzi. Tu fais quoi? Allô? Innocent. Shen Yangzi, où es-tu? Je suis au bureau. Mon père et ma tante ne sont pas à la maison. Je m'ennuie tout seul. Dis-le à la réception. Tangjia arrive dans un moment. Laisse-le monter directement. Mademoiselle Tang, le directeur Shen vous attend au bureau du 21e étage, au dernier étage. Mon entreprise est au 21e étage. Il y a une terrasse sur le toit. Tu passes par ici. Tu sautes d'ici. J'arrive, Shen Yangzi. Tu disais toujours si je n'étais pas victime de mes actes. Je pense que c'est probablement le cas. Mais est-ce que cette punition n'est pas un peu trop sévère? Laisse tomber. Je parie que tu ne veux pas que je t'explique. Je ne veux plus expliquer non plus. Mais Shen Yangzi. Aimer-toi, c'est une chose. C'est vraiment dur. Ces choses-là. Si jamais il y a une prochaine vie. Je ne veux plus. Rencontrer. Oui. Ah. Ah. Frère. Quelqu'un est tombé. C'est Tang, il a sauté du toit. Tu as mal vu. Je n'ai pas mal vu. C'est bien Tang. Désolé, le numéro que vous avez composé est temporairement inaccessible. Veuillez réessayer plus tard.
C'est le toit, c'est le toit. Mademoiselle Chitou Tang Tang. Elle vient de tomber du bâtiment. Comment c'est possible? Frère. C'est faux, non. Vous devez être en train de me tromper. Ça doit être faux. Shen Yangzi. Je pense que tout cela est de ma faute. Je te supplie de me pardonner. Ne me rends plus la vie difficile. Mon entreprise est au 21e étage. Il y a une terrasse sur le toit. Tu peux y accéder d'ici. Saute. Je te pardonne. Tu es réveillé, tu ne te sens pas bien. Où est Tang Jia? Tina. Donne-moi le téléphone. Je vais le chercher. Il est mort. Il est tombé du toit de ton entreprise. Tu ne le savais pas. Je ne croirai jamais que nous sommes en bonne santé. Je vais aller le chercher. Rouge à lèvres, rouge à lèvres. Je vais aller le chercher. La victime qui s'est suicidée hier, tu l'as vu. Il est mort de façon atroce. Il s'est cassé le cou sur le cou. Il ne restait qu'une fine couche de peau à l'arrière du cou. Il était si jeune. Je ne comprends pas pourquoi il a voulu en finir. On dit qu'il a sauté directement du 21e étage. Il devait être résolu à mourir, n'est-ce pas? Je n'ai clairement rien fait de mal. C'est toi qui as clairement fait une erreur. Pourquoi es-tu aussi celui qui cherche à mourir? La famille Yang. La famille Yang n'a jamais fait d'erreur. Qui aurait cru qu'il viendrait m'envahir? Lui va partir à l'étranger. Je suis en train de lui dire au revoir. Alors pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Vous êtes seuls tous les deux. Dis-moi où tu es, je viens te chercher. Ce n'est pas le moment de parler comme ça. Allez, viens, boire un verre. Depuis que la famille Tang a eu des problèmes, les rumeurs volent de partout. Nous, en tant qu'amis, tout le monde croit qu'il a été violé. Mais toi seul, toi et personne d'autre, son petit ami qu'il aime le plus. Mais avec quelques mots légers, tu es convaincu qu'il t'a trahi. Ouvre la porte, rembourse. Rembourse. Ne pense pas que parce que ton père est en prison, tu vas t'en sortir indemne. Tu as causé la mort de 2 membres de la famille Feng, il faut payer. Ouvre la porte. Et, je m'en charge. Rends-toi. Il s'est suicidé depuis longtemps. Shen Yangzi, tu ne penses qu'à la petite blessure amoureuse que tu as eue. Tu sais comment la famille Tang a traversé ces 5 dernières années. Shen Yangzi, je ne tiens plus. Ah. Ah. Frère, comment es-tu sorti? Frère. Il a même fait ça pour le rendre jaloux, en faisant jouer sa propre sœur. Shen Yangzi, si tu avais enquêté un peu ces années, ce voile aurait déjà été levé. Ce faux certificat de mariage d'autrefois, même si tu l'avais juste ouvert, tu aurais pu en déceler les indices. C'est toi, ce lâche. Tout ça, c'est fini. Non, si ce n'était pas toi qui la harcelais sans arrêt après ton retour au pays. Il n'aurait pas perdu son travail, et la seule personne qui pouvait t'aider aurait été envoyée à l'étranger. Le père de Tang Jam ne serait pas mort.
Je ne dis pas vrai. Et ce qu'il me punit. Je sais déjà que j'ai tort. Tu peux le faire sortir pour qu'il me voie, s'il te plaît. Fais-le sortir pour qu'il me voie. Au 21e étage. Tu aurais dû savoir dès le départ quand tu l'as poussé qu'il n'avait aucune chance. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. C'était quelqu'un de tellement amoureux. Nous avons une amitié qui remonte à notre naissance. C'est juste parce que tu es jaloux. Il peut ne pas me parler pendant un mois. Mais toi, Shen Yanshi. Du début à la fin, c'est toi qui ne le mérites pas. Ah. 不错。Hé, mec. Tu regardes quoi? Oh. Tu es venu chercher Tang Jia. Ces dernières années. La famille Tang a eu beaucoup de difficultés. Ah, le pauvre enfant de la famille Tang. Oh là là, sa belle-mère a un fils. C'est vraiment un animal. Quelle belle jeune fille. Elle a failli être ruinée par lui. Plus tard, son père a tué cet homme. 17 coups de couteau, l'école craignait une mauvaise influence. Tu l'as fait renvoyer. Après ça, la fille est tombée en dépression. Tout notre quartier le sait. Vous le saviez tous. J'étais son petit ami à l'époque. Comment se fait-il que je ne savais pas que tu étais son petit ami? Alors pourquoi tu n'es pas venu demander à ce moment-là? Vraiment. Si tu rêves de moi. Serre-moi encore plus fort, s'il te plaît. L'étage est si haut. Heureusement qu'il y avait un échafaudage au 3e étage pour amortir la chute. Mais même comme ça, c'est déjà un miracle qu'il soit encore en vie. Comment va-t-il maintenant? Son corps est gravement endommagé. S'il survit à cette nuit, il y aura encore de l'espoir. Tang Jam, ta vie ne devrait pas se terminer ainsi. Réveille-toi vite. Quels sont tes projets pour l'avenir? Je prévois de dire adieu au passé et d'accueillir une nouvelle vie. Alors je te souhaite d'avance une vie pleine de chemins dégagés. Ça viendra. Je vais ranger quelques affaires du passé. Vous n'avez pas besoin de me raccompagner. Au revoir. Et je trouve que ce Shen Yanzi n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Tang Jia qui vient juste d'avoir un accident il y a un mois, et il va déjà se marier. Je veux organiser le mariage ici, puis, dans ce salon. Je vais répandre des pétales de rose bleu glace partout. Du salon jusqu'au balcon. Je pense que ça ne va pas. Je viens de dire que je veux te donner le meilleur. C'est trop petit. Ce n'est pas cette maison. Elle porte tous nos souvenirs du lycée jusqu'à la fin de la fac. Elle a une signification particulière pour moi. Toi, Xiao Tang, toujours pareil. Comment pourrais-je rivaliser avec lui? Nous pouvons enfin être ensemble pour toujours. Allô, est-ce Mademoiselle Tang? J'ai trouvé l'appartement que vous m'aviez demandé. Êtes-vous disponible pour aller le voir maintenant? Oui, je viens tout de suite. Je suis Yanzi. Je te rends la clé.
C'est ainsi qu'on fait vraiment ses adieux au passé. Xiao Jiao. Ah. Les appels des clients arrivent tous chez moi. Shen Yanzi, jusqu'à quand comptes-tu rester dans cet état de dépression? Je viens d'entendre la voix de Tang Jiao. Reprends-toi un peu. Il est déjà mort. Shen Yanzi, je te le dis. La famille Tang te déteste. C'est pour ça qu'il est sauté de ton entreprise. Tu devrais bien vivre pour expier tes fautes. Tu as raison. J'ai fait tellement d'erreurs. Je devrais expier. Tang Jing. Si seulement tu ne m'avais jamais rencontré. Ça arrive. Je pensais qu'après avoir vécu la mort, tu changerais d'avis. Mais tu es quand même allé embêter mon fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais juste mes adieux au passé. Ne t'inquiète pas, je ne reverrai absolument pas Shen Yanzi. Je ne crois pas. Alors, tu veux quoi? De toute façon, tu n'as pas de travail en ce moment. Ta famille n'est plus là non plus. Tu ferais mieux de changer de ville et de recommencer ta vie. Voici 10 millions. Ça suffira pour ta vie future. Je ne prendrai pas l'argent. Je te promets de quitter cet endroit. C'est bien. J'espère que tu partiras bientôt. On dirait qu'il faut vraiment dire adieu à cet endroit. Et il me semble avoir vu Tang Jia. Monsieur Shen, vous pensez trop à Mademoiselle Tang. Qui avez-vous déjà conduit en voiture? Avant, la voiture de Monsieur Shen a eu un problème et je l'ai emmenée. Qu'est-ce que tu dis? Cette clé, je ne l'ai même jamais vue. Tu veux encore me mentir? Tu dois absolument me surveiller. Tu ne seras satisfait que si je meurs. Cette clé m'a été donnée par Lue. Il a dit qu'elle avait été trouvée parmi les objets de la famille Tang. Pourquoi Lue t'a-t-il donné cette clé sans raison? Il s'ennuie, peut-être. J'ai vérifié le GPS de la voiture. Tu es allé dans un endroit inconnu. Qu'est-ce que tu racontes? Alors j'irai voir moi-même qui habite là-bas. Yanzi. Assistant Lin, la famille Tang a-t-elle quitté Jiansheng? Le vol réservé par Mademoiselle Tang a décollé il y a 1 heure. Ah. Allô, Lu Hai. J'ai reçu une offre d'un géant de la publicité à Jiansheng. Ils veulent que je commence directement. C'est une opportunité rare. J'ai décidé de ne pas partir. Et si tu rencontres encore Shen Yanzi? Monsieur Shen, pourquoi êtes-vous venu chez nous? Et si tu rencontres encore Shen Yanzi, que feras-tu? Tang Jia, la mère de Shen Yanzi vient de m'appeler. Shen Yanzi a trouvé ta clé. Il soupçonne que tu es encore en vie. Il est en route pour vérifier. Tang Jia, c'est toi qui dois décider. Est-ce que Tang Jia est ici? Tang Jia est mort depuis 1 mois. Si le directeur Shen ne me croit pas, je peux vous emmener personnellement voir sa tombe. Alors, c'est quoi cette clé? La famille Tang n'a pas d'autres proches. C'est moi qui ai trié ses effets personnels. Je pense que si Tang Jia était encore en vie, tu ne veux sûrement pas garder ton amour près de toi. Le président Shen n'a-t-il pas organisé un mariage il y a quelques jours? Et maintenant, pour qui joues-tu la passion ici? Il n'y a que le mariage. Sans la marier. Tu restes ici maintenant. Quels sont tes projets ensuite? Si tu as besoin de mon aide, je vais trouver un moyen de t'aider à changer d'identité. Je n'ai juste pas encore réfléchi à comment lui faire face. Mais je ne peux pas fuir toute ma vie. Monsieur Jam. Je suis là. Bonjour, Monsieur Jam. Tu ne te souviens plus de moi. Tu ne te souviens plus de moi. On s'est déjà vu quelque part. Laisse tomber. Va te préparer d'abord. Ce soir, accompagne-moi voir un client. D'accord.
Je suis allergique à l'alcool. Je ne peux pas boire. Si jamais il faut boire, alors, je compte sur vous pour me sauver. Monsieur Shen, le directeur de Jinyao Advertising, vous invite à dîner. L'hôtel est au 15e étage, depuis qu'il... Vous ne pouvez plus prendre l'ascenseur, et votre blessure à la jambe n'est pas encore complètement guérie. Veux-tu en discuter avec le directeur Jam pour changer d'endroit? Ce n'est pas nécessaire. Le patron de l'autre entreprise devrait bientôt arriver. Va l'accueillir en bas, s'il te plaît. D'accord. C'est étrange, tout allait bien tout à l'heure. Ah ah ah. Tu n'es vraiment pas mort. Alors le son que j'ai entendu ce jour-là était vrai. Ah oui. Tu me manques tellement. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Tu m'en veux encore, n'est-ce pas? Désolé, c'était ma faute. Je me suis trompée, Tang Jia, toi. Monsieur, je vous prie de vous respecter. Si vous recommencez à toucher, je n'hésiterai pas à faire appel à la sécurité. Tout le monde. Tu es revenu. Que se passe-t-il? Monsieur Shen, il semble que vous vous soyez déjà rencontrés. Alors, tu viens de l'école de police. Désolé. Je me suis trompée de personne tout à l'heure. Toi. Je suis Shen Yangzi. Asseyez-vous vite, venez. Et, Monsieur Shen est-il gaucher? Avant, il a eu un accident de voiture à la main droite. Il n'est pas encore rétabli. Il ne peut pas prendre les choses. Sa main est pourtant complètement guérie. Pourquoi c'est si grave tout à coup? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Monsieur Zham vient nous souhaiter une bonne coopération. Monsieur Jam ne peut pas boire d'alcool. Viens boire à sa place. Mademoiselle Tang tient bien l'alcool. Pas vraiment. Mais elle peut quand même faire plaisir au directeur Shen pour le directeur Jam. Directeur Shen. Désolé. J'ai une blessure à la main. Je ne peux pas bien tenir les choses. Monte dans la voiture. Je te raccompagne. Monsieur Shen. Lâchez-moi. Monsieur Shen. Vous allez dans la même direction que Xiao Tang. Désolé. Mademoiselle Tang. Tu ressembles tellement à ma fiancée. Je me suis trompée de personne. D'accord. Il y a beaucoup de vent ce soir. Ne prends pas froid. Monsieur Shen, on y va aussi. Monsieur Shen. Fall like a dawn when the shades are fading out. 이제 see the light 낯선 밤을 깨워내 심장에 박힌 차디찬 말을 가르친 너라는게 see the light 깨진 맘을 열어내 입술에 맺힌 Monsieur Shen, tu vas bien. Je vais appeler une ambulance pour toi. Désolé, une erreur. Je vais appeler tout de suite. Yeux froid. Où est l'infirmière qui m'a amené ici? Tu parles de l'homme de ce matin. Il t'a amené ici puis est parti. Non, ce n'est pas une dame. Il n'y a qu'un monsieur. Et tu ne peux pas encore partir. Les résultats des examens ne sont pas encore là.
Ce n'est rien, ce n'est pas grave. Le directeur Shen vient de s'évanouir dans un accident de voiture. Pourquoi es-tu si nerveux? J'ai entendu dire qu'il y avait des tensions entre vous. Après tout, il s'agit de vies humaines. Peu importe qui a eu l'accident, je serai toujours très inquiet. Tang Jia, si tu ne te soucies pas de Monsieur Shen, peux-tu au moins penser à moi? Monsieur Jam. On dirait que tu ne te souviens vraiment pas. En fait, je te connaissais plus tôt que Shen Yanzi. En première année, nous étions encore dans le même club. Jam Fangin. Je me souviens enfin. Shen Yanzi. Shen Yanzi. Échec du test de vitesse. Échec du test de vitesse. Le mot de passe est en fait ma date de naissance. Shen Yanzi. Désolé, j'ai trop bu. Je ne t'ai pas fait peur, j'espère. Shen Yanzi. Tu es folle ou quoi? La vie est si peu précieuse. Mademoiselle Tang. Tu ne me connais pas, n'est-ce pas? Tu me mets à l'épreuve. Ne pars pas. Je ne te mets pas à l'épreuve. Je ne veux pas mourir non plus. Savoir que tu es encore en vie. Comment pourrais-je avoir le cœur à mourir? Tang Qiang, je suis juste un peu triste. Tu ne me reconnais pas. Tu ne te soucies pas de moi. Je veux juste boire un peu d'alcool. Mais plus je bois, plus je me sens lucide. Tang Jiao, tu te soucies encore de moi, n'est-ce pas? Tu penses encore à moi. N'est-ce pas? Ah. Je ne lâcherai pas prise. Shen Yanzi. Tu fais ça devant ta femme, tirant et tirant sur ton ex. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Oui, Yanzi, ce que tu fais me fait tellement de peine. Qui? Frérot, j'ai tort, ne me fais pas partir. Peut-être que ma présence pourrait t'aider. Avec ta grande gueule, tu peux t'en sortir seule. Quand est-ce que je pourrais séduire ma femme? Vous deux, elle est ma sœur. Nous avons des liens de sang. Je fais ça juste pour t'énerver. C'est pour ça qu'on a fait venir jouer la comédie. La bague en diamant sur son cercle d'amis est aussi à lui. Tang Qiang, tu es la seule dans mon cœur. C'était un malentendu jusqu'à présent. Général Tang, seriez-vous prêt à me donner une autre chance? Shen Yanzi. Regarde devant toi. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Ne regarde pas devant, Tang Jia. Depuis que tu as quitté ma vie il y a 5 ans, ma vie est à l'arrêt. Seul toi peux me sortir de là. Tang Jia. S'il te plaît, aide-moi. Ce tatouage. C'était quand j'ai eu un accident et subi une opération. Le médecin a effacé le tatouage pour faciliter les choses. Mais je t'ai laissé celui-ci. Famille Tang. Je pensais que tu étais heureuse avec lui. J'étais presque folle de jalousie. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais fait effacer le tatouage. Mais je l'ai toujours gardé dans mon cœur. Il n'a jamais changé. Est-ce que je suis encore dans ton cœur aussi? Sinon, tu n'aurais pas gardé ce baiser. Shen Yanzi. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Pourquoi? Nous ne nous sommes pas séparés à cause d'un malentendu. Maintenant que le malentendu est levé, pourquoi? Pourquoi devons-nous encore nous séparer? Ce n'est pas parce que le malentendu est levé qu'on peut retourner en arrière. Tu me détestes encore. Si ce n'était pas moi qui t'avais fait perdre ton travail, tu ne saurais pas que Guyanzi ne t'a jamais détesté. Shen Yanzi, je ne t'ai jamais haï. Tout cela vient de moi. Si je ne t'avais pas quitté à l'époque, il ne se serait pas passé tant de choses par la suite. Nous étions vraiment heureux ensemble à l'époque. Mais ces 5 dernières années, j'ai vécu trop de choses. Je ne peux pas oublier tout cela. Ce n'est pas juste pour nous deux.
La famille Tang ne va pas abandonner si facilement. Monsieur Jam, pourquoi êtes-vous revenu? Je sais que vous êtes un bourreau de travail. Vous ne partez jamais avant d'avoir fini votre travail. Je vous ai apporté un encas. Quand vous aurez fini de manger, je vous raccompagnerai chez vous. Ce n'est pas la peine de vous déranger. Je rentrerai tout seul tout à l'heure. Tang Jia. C'est l'heure de la fin du travail. Tu peux ne pas me considérer comme un patron. Ah. Et alors, comment devrais-je te considérer? Considère-moi comme un homme qui essaie de te séduire. Et alors, comment devrais-je te considérer? Considère-moi comme un homme qui essaie de te séduire. Tout ce que j'ai dit la dernière fois est vrai. Désolé, Monsieur Jam. Je ne peux pas t'accepter. Parce que tu as quelqu'un dans ton cœur dont tu ne peux pas te détacher. Ce n'est pas ça. Je ne suis juste pas prêt à commencer une nouvelle relation si vite. Ce n'est pas grave. Je peux attendre. Monsieur Jam, sinon vous devriez rentrer d'abord. Votre présence me met mal à l'aise pendant que je fais des heures supplémentaires. D'accord. Alors je ne vais pas vous déranger. Pourquoi y a-t-il soudainement une coupure de courant? Mon téléphone est aussi à plat. Il doit y avoir une lampe de poche dans la chambre des marchandises, non? Ah. Shen Yangzi, comment es-tu ici? Je vois que tu n'es pas encore rentré chez toi si tard. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Je ne voulais pas déranger ta vie. Tu as vu. Je n'ai rien. Tu peux te lever. Je l'ai vraiment laissé partir. Tu as tout entendu. C'est moi qui ai déjà tourné la page. Shen Yangzi, toi aussi, laisse tomber. Alors, tu penseras à lui. Ça ne te regarde pas. Et toi, tu le feras. Alors, tu penseras à lui. Ce ne sont pas tes affaires. Tu peux le faire. Shen Yangzi, toi, Tang Jia. Lui. Il semble être une très bonne personne. Au moins, meilleur que moi. Il ne te ferait pas subir autant de souffrances. Famille Tang. Vous devez être heureux. Montrez-moi votre bonheur. Ah. Ah. Que se passe-t-il? Shen Yangzi, hein? Ça va. Petite hirondelle. Sœur Tang Jia. Sais-tu que mon frère a failli mourir 2 fois? La première fois, c'était il y a 5 ans, le jour où vous vous êtes séparés. Le dernier appel qu'il t'a passé était un appel à l'aide. Cet accident de voiture. Il s'est gravement blessé à la main droite. Le médecin a dit que s'il ne se soignait pas bien, il ne pourrait même plus faire les gestes du quotidien. La deuxième fois, c'était à l'hôpital qu'on s'est rencontrés. Cette fois-là, il t'a sauvé. Et toi, tu l'as encore abandonné pour partir. Je suis désolée.
si je ne prends pas mes médicaments pour ma maladie. J'ai tendance à avoir des hallucinations. Donc, dans beaucoup de cas, je ne me souviens pas très bien. Ah, c'est comme ça. Tang Jiaqi, je sais que tu souffres beaucoup. Mais mon frère est aussi innocent. Continuer à se faire du mal comme ça, jusqu'à en mourir. Il ne lui reste pas longtemps à vivre non plus, donc, si tu n'as pas l'intention de continuer avec lui, ne lui donne plus d'espoir. You are the only one, my light. You are the only one, my life. 你听见了吗？藏在我心底的回答，被时间的海翻涌流下。 Toi et maman, vous n'avez plus besoin de venir. Vous me prenez vraiment pour un incapable. Ta sœur m'a demandé de venir apporter quelque chose. Tang Jia, ne pars pas. Je suis désolée. Je t'ai juste vu avec quelqu'un d'autre. Alors j'ai paniqué. Je ne te mets pas à l'épreuve. Je me donne une dernière chance. Si tu ne viens pas me chercher, je fais quoi? Je meurs. Shen Yangzi, tu as eu un accident de voiture pour me sauver. En pensant que je t'avais abandonné. Quel était ton état d'esprit? Tu le sais déjà. Notre amour est trop douloureux. Je ne souffre pas. Je ne souffre pas du tout. Mais ne pas aimer est aussi très douloureux. Puisque c'est le cas, donnons-nous une chance. Cette bague pourrait tomber dans la pelouse. Peut-être. Elle pourrait tomber sur le balcon en bas. Peut-être qu'un chien de passage la prendra. Peut-être qu'elle sera écrasée par une voiture. Si tu peux la retrouver. Nous suivons simplement la volonté du ciel. Ah,